que je remercie au nom du ministre de l'Agriculture et de l'économie rurale qui m'a demandé de le représenter ici à cet important atelier, accompagné par son secrétaire général, ce qui témoigne de l'intérêt qu'il porte à cette initiative qui, pour la première fois de l'avis de tous les participants depuis 30 ans, n'a jamais été organisée sous ce format avec l'ensemble des acteurs et des partenaires. La diversité de la salle, la diversité des acteurs, la diversité des partenaires montre aujourd'hui que la SAED est entre de bonnes mains. Et là, nous voudrions remercier très sincèrement du fond du cœur le directeur général et qui a souhaité également être accompagné par la gouvernance et l'ensemble des chefs de services régionaux, ce qui nous donne aujourd'hui ce résultat. Cet atelier a comme thème de réflexion central la gouvernance et la sécurisation foncière dans la vallée du fleuve Sénégal. Ça paraît être paradoxal que la SAED, dont le cœur de l'agriculture irriguée, parle de sécurisation foncière et de gouvernance foncière. Mais le directeur général l'a rappelé tantôt, c'est la condition sine qua non de la paix, de la stabilité et d'un instrument à la disposition des populations pour que la SAED puisse mettre en œuvre ce qui fait aujourd'hui son ADN, c'est-à-dire l'agriculture irriguée. Notre cœur de métier, c'est l'agriculture irriguée. Et qui parle d'agriculture irriguée parle donc du foncier, parle de l'eau, la terre et l'eau. Je pense que c'est d'abord ces deux facteurs essentiels qui, s'ils ne sont pas préservés, ne peuvent pas permettre alors une valorisation optimale donc d'une agriculture performante, en tout cas de ce que nous voulons avoir. Alors, la SAED, depuis plusieurs années maintenant, travaille avec les collectivités locales dans ces domaines de sécurisation et gouvernance foncière. Des outils ont été mis en place, les POS, les plans d'occupation et d'affectation des sols depuis 1996, la charte du domaine irrigué à partir de 2005 ou 2004, j'ai oublié, et récemment donc le système d'information foncier. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ces outils existent, mais ces outils restent encore dans leur application, leur appropriation par les collectivités, par les acteurs, cela reste encore. Et ça constitue vraiment un véritable problème pour la mise en valeur optimale de nos ressources. Alors c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il fallait encore revenir autour d'une table, poser ces questions-là, discuter avec les différents partenaires pour voir quels sont les problèmes qui se posent et quels sont les mécanismes et les dispositions en tout cas à mettre en place pour qu'on puisse repartir sur donc de nouvelles bases.